Magellan, que en portugais se dit Magalhães. Magalhães. Alors Magellan, il a navigué avec le drapeau espagnol parce que nous on n'a pas voulu payer, mais il a fait le premier voyage de circumnavigation de tout le monde. Alors il a fait un tour du monde à peu près. Hein. Mais à l'époque, l'Espagne et le Portugal ont signé un traité où on divisait le monde en deux, en donnant une moitié au Portugal, une moitié à l'Espagne, pour pouvoir coloniser, utiliser les ressources. Alors, on était des pays très importants à l'époque, avec un important empire colonial. Et Lisbonne en profitait. C'est devenu le shopping, le centre commercial d'Europe, avec tous les bateaux qui arrivaient, avec de l'or, avec du bois exotique, avec des épices qui étaient très importantes à l'époque. C'était comme de l'or, et même des esclaves. Et tout ça était vendu dans le port de Lisbonne, jusqu'à côté de où votre bateau est aujourd'hui. Et ça a créé une énorme richesse, pas seulement de produits comme de culture, parce qu'il y avait des gens de partout qui arrivaient et qui faisaient des échanges de culture hein, avec nous. Et tout ça a duré, je peux dire, jusqu'au tremblement de terre. Le tremblement de terre a été un événement qui a tout changé. C'était le 1er novembre pour une communauté catholique comme nous. C'est très important parce que c'est la Toussaint, c'est pas? Ouais. Alors, la plupart des gens étaient aux églises avec des cierges, avec des bougies. Et alors après le tremblement de terre qui était très très fort, presque 9 dans la scale de Richter, c'était très très fort, on a eu un incendie et finalement un raz-de-marée, une tsunami. Alors la ville était complètement détruite, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et on a dû reconstruire la ville avec ce qu'on avait. Et ça a impacté énormément toute notre économie, mais ça a donné une nouvelle vie à la ville de Lisbonne. Alors, quand on s'arrêtera, vous allez me suivre jusqu'à la place Rocio, et entre la place Rocio et le fleuve, vous avez ce qu'on appelle la Baixa, la ville basse. Alors la ville basse, c'est la partie qui a été le plus détruite pendant le tremblement de terre, et alors c'est la partie qui a été aussi reconstruite. Elle est maintenant très géométrique, vous avez des rues qui sont parallèles entre soi et perpendiculaires, ça fait comme une grille, et chaque rue a le nom des magasins qui existaient originellement là-bas. Par exemple, nous avons la rue de l'Or pour les orfèvres, la rue de l'argent pour ceux qui vendaient de l'argent, la rue du cuir, la rue des chaussures. Maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Là, il y a toutes sortes de magasins, les grands magasins que vous connaissez, des marques comme Mango, H&M, et je ne sais pas si vous avez lu que le mois dernier, on a ouvert une des plus grandes Zara d'Europe. C'est un édifice complet avec Zara. Alors, c'est une partie tout à fait différente du reste de Lisbonne, parce que c'était la première partie de Lisbonne à avoir des égouts, des murs contre feu et de la construction antisismique. Nous attendons des séismes tous les jours, il y a toujours des petits... On bouge un petit peu tous les jours, ce qui est bon, parce que comme ça, ça soulage un petit peu le centre de la Terre de sa pression. Mais on n'a plus eu un grand tremblement de terre depuis le XVIIIe siècle, heureusement. Ça ne serait pas la même chose que ça a été au XVIIIe siècle, bien sûr, parce qu'avant, on avait des constructions très rudimentaires, des constructions médiévales. Alors là, toute Lisbonne a un plan et est construite de forme antisismique. Alors, ce quartier que nous traversons maintenant, c'est le quartier de Martim Muniz. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'édifices qui sont recouverts en carreaux de faïence. Nous les appelons des azuleijos. Azuleijos, c'est le nom que l'on donne aux carreaux de faïence. Mais
on a commencé à décorer les façades avec des carreaux de faïence seulement après le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, c'était seulement à l'intérieur qu'on utilisait les carreaux de faïence. Jamais, bon, personne n'avait pensé à ça avant. Tandis qu'après, ils se sont dit, mais imaginez, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. La pluie va nettoyer les façades, tout sera beau, tout sera coloré, et c'est bon marché. Ben, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est pas du tout bon marché. C'est très cher de recouvrir des façades en carreaux de faïence. Mais avant, au XVIIIe siècle, c'était la façon la plus facile. Et à part ça, ce qu'on pouvait faire, c'était de peindre comme ça en couleurs pastel. C'était les couleurs typiques de la ville de Lisbonne au XIXe siècle. Alors tout était très clair et très joli, très dragé de Pâques avec ces petites couleurs. Et après aussi avec les balcons en fer forgé. C'est la construction typique de Lisbonne. Qui est-ce qui habite ici à nos jours? Alors, c'est un quartier qui est très connoté avec la présence d'émigrants. Derrière l'avenue principale, alors dans ces petites rues à gauche, par exemple, nous avons des communautés d'un petit peu partout. Nous sommes très pro-immigration, nous avons besoin des migrants. Et eux, ils ont créé à l'intérieur de ce quartier une ambiance unique. Alors on peut venir ici et aller dans les restaurants typiques russes, chinois, indiens. Il y a des petits supermarchés où on peut acheter des épices indiennes, où on peut acheter des vêtements de différents pays. C'est calme et intéressant de le visiter, et il y a une association qui met en évidence tout cet échange culturel. Il y a toujours des festivals, des fêtes, quand chaque communauté célèbre ses fériés. Par exemple, nous avons la nouvelle année chinoise, ils font la parade ici, c'est bien, c'est très bien. Et on va arriver bientôt à l'endroit où le car va nous laisser, et ça sera aussi le même endroit, j'espère, où le car va nous retrouver plus tard, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On sort tous ensemble